bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai mon téléphone qui est en train de charger et du coup, il ne faut pas que je tire trop sur le fil. Coucou, coucou, bienvenue, bienvenue. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée depuis mercredi dernier. Je suis ravie de vous retrouver. Et je vous invite dans ma cuisine pour plein de trucs et astuces et une nouvelle recette. Une recette. En vous attendant, coucou Nat, en vous attendant, faites-moi des coucous quand vous arrivez. Partagez ce live pour en faire profiter votre entourage, pour m'aider dans mon activité et en attendant que tout le monde se connecte. Et pour que tout le monde puisse le revoir en replay, je vais vous partager les infos du jour. Donc, ça y est, enfin, mon colis est arrivé hier avec une partie des nouveautés. J'ai pas tout, mais j'ai déjà des beaux joujoux à vous montrer. Donc, je vais commencer en vous attendant par vous montrer les cadeaux. Alors, tout ce que je vais vous montrer, moi, je les ai eus en cadeau en tant que conseillère parce que j'ai bien travaillé grâce à vous. Mais ça, c'est les cadeaux clients du mois de septembre, donc que vous pouvez gagner en passant commande, soit en atelier culinaire si vous avez déjà prévu de participer à un atelier culinaire, soit Coucou Melika, soit donc un atelier dans votre cuisine ou dans la cuisine de vos copines. Comme chez Estelle bientôt, ou comme chez moi samedi après-midi pour celles qui jouent en local. Je rappelle et je redis que je suis ravie de vous accueillir chez moi samedi après-midi pour un atelier culinaire. Donc la première tranche de cadeau, je vous l'approche un peu, c'est un repose ustensile en silicone, donc qui va vous permettre, j'ai pas enlevé le carton mais vous allez comprendre vite comment ça marche, de reposer vos ustensiles sales ou propres pendant que vous cuisinez. Donc ça c'est un joli petit cadeau. Hop, la deuxième tranche de cadeau, c'est la pince à plaque. Alors je l'ai pas encore essayé du tout, mais voilà, et que vous dirait une foule avec un couteau comme on dit. Elle est où ma plaque? J'ai préparé ma plaque, non elle n'est pas là. J'ai expliqué après pour ma recette. J'ai plus aucune plaque, donc je vous montre tout à l'heure. C'est une plaque pour sortir du four. Au lieu de prendre, pas une plaque, une pince, au lieu de, coucou Antoinette, coucou Josie, au lieu de prendre un gant, ben, du coup vous avez la pince comme ça que vous passez dessous la plaque. Je vais m'entraîner et je vous montrerai tout à l'heure. Et le dernière tranche cadeau, donc ça, tout ça c'est en fonction du montant de vos commandes. Je ne vous dis pas les montants parce que j'ai un petit trou de mémoire au niveau des valeurs, mais vous allez tout retrouver facilement. Vous avez le moule 6 mini Kouglof qui est offert. Donc si vous êtes intéressé, passez-moi un petit message, je serai ravie de vous renseigner plus précisément. Donc ça c'est les nouveautés cadeaux exclusivement, donc c'est pas des articles qui sont au catalogue, donc si vous les voulez, c'est maintenant, c'est sur le mois de septembre. Dans les nouveaux joujoux que j'attendais impatiemment, et ça je vais m'en servir ce soir, c'est le jeu de 3 nouvelles planches à découper, la petite, la moyenne et la grande. Ce qui est top, c'est qu'elles s'incrustent l'une sur l'autre et donc on peut les ranger directement dans son tiroir comme ceci. Elles ont toutes une petite rigole pour récupérer, enfin pour éviter que le jus de vos viandes ou autres ne se sauve sur le plan de travail. Alors elles sont, on nous a précisé, inrayables entre guillemets si vous prenez un couteau, coucou Caroline, si vous prenez un couteau à pain ou un couteau à scie, forcément ça risque de rayer, mais sinon elles ont l'air top. Je vais les inaugurer avec vous ce soir. Ça, le nouveau petit bijou, et quand je dis petit, c'est pas petit, c'est Coucou Annie, deux Annie pour le prix d'une. C'est le nouveau moule chalet Aura, un gros moule énorme qui va vous permettre, alors je vous montre la photo des réalisations parce que là franchement le moule vu
vu à l'envers, ça va pas vous aider beaucoup. Je vais essayer de trouver le plus joli. On a eu une démo des chefs ce matin, c'était juste magnifique. Donc pour faire un joli chalet, chalet d'hiver ou chalet de Noël, c'est vous qui choisissez, ou les deux. Que ce soit du pain de mie pour faire un pain surprise, que ce soit de la brioche, que ce soit un panettone, j'y viens juste après, que ce soit un entremets standard ou un entremets glacé, avec ce moule, si je ne me trompe pas, vous allez pouvoir faire 18 parts. Donc pour les personnes qui fêtent Noël en grande pompe avec toute la famille, eh bien vous aurez en une fournée, on va dire en une réalisation, un moule pour vos desserts de fête. Je vous partagerai des photos très bientôt. Ça rend vraiment super bien. Alors vous comprendrez que comme on est deux à la maison, j'ai pas encore eu le temps, l'occasion de tester pour faire 18 parts, mais j'ai ma petite idée. Je vous montrerai quand même une astuce pour que vous vous rendiez compte et du démoulage et du résultat. Ça y est, je vais y arriver. Et donc, avec l'achat du moule, vous avez le petit livret qui est offert de 10 recettes exclusives à faire, à tester avec le super moule chalet. Pour aller avec Jean Braille, c'est pas le même domaine, mais je vous montre quand même en même temps, justement, pour toutes vos préparations culinaires. Nous avons deux nouveaux pots de pralinés. Donc, celui que vous connaissez peut-être déjà, c'était un praliné Giandouja avec du chocolat et du... Ça y est, je ne sais plus. Dedans. Et ceux-ci, ce ne sont que des pralinés purs, donc soit noisettes, soit amandes. Le Giandouja, chocolat, et c'était un praliné amandes et noisettes de mémoire. Que là, vous avez les deux séparément. Et la nouvelle purée, alors je ne les ai pas toutes, mais j'en ai pris une pour tester, pour emmener en atelier. Recoucou Annie. Merci Annie. C'est une gourmandise, celle-ci s'appelle choco noisette et gaufrette, donc à tartiner sur vos crêpes, vos gaufres, vos tartines, vos brioches du petit-déj ou à utiliser en pâtisserie. C'est une tuerie. Donc on a de la noisette, de la pâte de noisette, du cacao et des comment ça s'appelle, des gaufrettes écrasées. Voilà. Ça, je revenais au panettone puisque j'en ai parlé avec le moule chalet. Donc, si vous avez testé déjà les préparations pâte à pain, pâte à brioche, pâte à pizza, pâte à pain de mie, c'est le même style, sauf que là, c'est la version spéciale panettone. Donc, ça, la prochaine fois que j'ai des invités en week-end, ils auront droit à mon panettone parce que j'ai une super recette. Enfin, c'est pas la mienne, mais elle est extra et avec la levure, préparation levure, ça sera super top. Je vais enchaîner, je vais commencer ma première recette avec vous parce que j'en ai prévu au moins 2 ce soir. Enfin, 2 plus les déclinaisons dont je vais vous parler. Pour vous parler à toutes les fans de Borealia en cours ou à venir, comme Catherine, comme Maryse, comme, alors je ne vais pas toutes les citer, mais Janine, non, je vais dire Antoinette, mais non, pas encore, etc. etc. Donc vous savez qu'avec Borealia, vous pouvez faire à la fois des glaces, des sorbets, des granités et nadettes, voilà. Elle arrive au même moment, par exemple. Mais vous pouvez aussi faire vos yaourts, votre skyr, vos fromages frais, vos petits suisses, vos fromages blancs, etc. etc. Et donc, elle vient d'arriver, elle est encore humide, je viens de la passer à l'eau. Une super passoire pour égoutter tout ce qui est fromage frais, skyr, etc. etc. Et je vais vous en profiter pour la tester. Alors, pas tout de suite parce qu'il faut d'abord... Coucou Nadège. Annie, les pralinés peut-être pas mal pour mes chocolats. Oui, tout à fait Annie, tout à fait. Il y a plusieurs goûts, hein. Il y a au spéculoos, il y a aussi du lemon curd, il y a plein de choix, il y a plein de nouveautés sur le rayon épicerie. Donc, je vous disais que je n'allais pas forcément me servir de ma passoire tout de suite en live avec vous parce qu'il faut déjà d'abord faire fermenter le fromage. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de faire du skyr.
parce que j'ai testé avant les vacances, mais j'ai un sachet entamé, donc je vais finir mon sachet. Le skir qui est tout simple à faire, oui, j'ai pas été assez rapide, madame, j'arrive. Tout simple à faire puisqu'on met simplement du lait écrémé en général et un litre de lait et un sachet de préparation pour le skir que vous trouvez aussi sur la boutique. Donc j'ai préparé mon lait. Moi je fais qu'avec 1 millilitre parce que je suis toute seule à en manger. Donc je refais régulièrement. Je mélange directement dans mon pichet verseur mon skir. Mon skir, n'importe quoi. Ma préparation skir avec mon lait. Donc en fonction de ce que vous mettez dans votre préparation, que ce soit du lait crémé, du lait entier, plus de la crème, vous pouvez faire différentes sortes de fromages frais. Ça peut être pour la prise du fromage frais, soit de la présure. Je reviens tout à l'heure pour vous préciser. Alors les fans de Borealia, elles savent déjà, mais les autres peut-être pas encore. Où vous procurez de la présure et ou du vinaigre ou du citron, suivant les recettes ou suivant ce que vous avez sous la main. Il y a plusieurs possibilités. Voilà, donc tout simplement directement dans mon pichet pour me faire moins de vaisselle et à la cuillère magique pour ne pas faire de grumeaux, je mélange directement, hop, sans faire trop de cochonneries, ma préparation. Si vous faites des yaourts, c'est le même principe avec les ferments yaourts, soit nature, soit aromatisés, avec différentes possibilités, fruits rouges, fruits jaunes, etc. Et on va verser directement dans cochonnerie. On fait des cochonneries. Allez, hop. Je vais aller taper. Fouettez moins fort, ce sera mieux. Voilà, donc je verse ça directement dans ma cuve. Donc vous voyez la cuve, elle fait 1 litre. Donc on peut tout à fait utiliser, enfin un peu plus d'1 litre pour le yaourt ou le fromage frais. Le faire directement avec 1 litre de lait. Et je vais positionner ça, je ne sais pas si vous voyez, si vous voyez, directement dans ma machine, dans ma Borealia. Je ferme le couvercle. Je me mets en programme yaourt. Je lis ma petite notice parce que j'ai fait qu'une fois du skir, comme je vous disais, et j'ai oublié le temps de prise. Pardon. Lancer le programme yaourt pour 15 heures. Alors je crois qu'une fois, comme j'avais 15 ml, j'ai mis que 12 heures. Et c'était très bien. Donc, j'ai été trop loin. Je reviens en arrière, je choisis les heures, j'en ai 12, 2 minutes 0 et c'est parti. L'avantage avec Borealia en programme yaourt, c'est qu'elle est hyper silencieuse, il n'y a pas un seul bruit, elle peut tourner toute la nuit et demain matin quand je vais me réveiller, elle aura fini et elle sera en mode conservation, donc je pourrai me lever à l'heure que je veux et utiliser, alors là pas mes yaourts, mais mon skir pour le faire égoutter. Et après pour les goûtages, j'ai déjà rangé ma notice. Donc vous avez une petite notice avec la passoire qui vous indique toutes les infos. Et vous avez votre conseillère qui vous indique toutes les infos sur les glaces, les sorbets, etc. Quand vous vous équipez d'une machine à glace et yaourtière. Donc le skir au niveau de l'égouttage, entre 4 et 5 heures. Après, ça dépend de la texture que vous voulez. Pour tous les fromages frais, petits suisses, fromage à tartiner, etc. Plus vous faites égoutter, plus vous récupérez de petits laits. Ça j'y reviens aussi. Plus votre fromage sera épais et dense. Je reviens à la présure juste après, parce que j'ai dit que je vous expliquais. Et pour justement ce que je voulais vous dire à l'instant, je l'ai vu tout à l'heure, le petit lait, ça ne se jette pas, tout se réutilise. Donc le petit lait qui va s'égoutter en dessous du fromage, hein, vous allez pouvoir l'utiliser pour vos crêpes, pour votre risotto par exemple, à la place de la crème
ou du beurre. Et aussi pour tout ce qui est brioche à la place du lait. Et aussi pour dorer toutes vos préparations, que ce soit de la brioche, des gâteaux, etc., etc. Et il y a plein d'autres idées d'utilisation. Donc ça, c'est notre petite passoire magique. Je vous ferai une petite vidéo demain de l'évolution du résultat du skir avant, pendant et après égouttage. Et si vous avez des questions, bien sûr, contactez-moi. Je reste à votre disposition pour une démo complète de Borealia, que ce soit dans ma cuisine, dans la vôtre ou à distance, si vous êtes trop loin. Bon, on parle de la recette du jour. J'avais autre chose, qu'est-ce que j'ai oublié? Les épiceries, je vous ai dit. La test de la passoire, c'est vrai. Ah si, c'est ça. Je ne l'ai pas encore parce qu'il vient d'être... Coucou Etna, coucou Nadège, j'ai déjà vu, je sais plus. Il vient d'être mis en ligne officiellement aujourd'hui, donc je ne l'ai pas encore. C'est un nouveau récipient Bicève, donc pour toutes, j'ai pas eu le temps de faire de message encore à toutes mes clientes Bicève, mais c'est un peu plus grand qu'une lunchbox avec un petit j'ai fait une publication sur mon groupe, un petit filet au fond, un petit grille au fond pour l'égouttage de vos charcuteries, jambon ou des légumes qui rentrent de l'eau. Donc on est parti pour ce soir, je reviens, ne partez pas, je reviens. La bonne idée de parler le week-end dernier, non, mercredi dernier pendant mon live, des croque-quiches et de lancer un appel à toutes celles qui ne connaissaient pas, de m'envoyer un petit message, celles qui ne connaissaient pas les croque-quiches. Alors, du coup, j'ai ressorti mon moule grand rond. Le croque-quiche, on peut le faire dans le moule de son choix. En mini muffin, si on veut faire des petits croque-quiches apéro. Ou en, comment ça s'appelle, en grand rond comme ceci pour une part individuelle, ou en moule cubicube pour couper pour l'apéro. On peut aussi, si on est très gourmand ou très nombreux, les faire dans le moule carré ou plutôt Ève, ou dans le moule rectangulaire familial. Du coup, ça permet vraiment de faire des grosses quantités. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris de la viande hachée de bœuf standard et je l'ai répartie en petits tas de 100 grammes, pardon, et je l'ai étalée à la spatule dans mes moules grands ronds pour avoir 4 ou 6, en fonction de ce qu'on veut, steak haché tout près, 200 grammes à la taille, pardon, à la taille de mon moule, décidément. Je fais que des bêtises. Coucou Céline, qui j'ai vu. Coucou Ève, coucou Maïté, coucou celles et ceux que j'ai pas vus. Donc en fait, pourquoi je les ai congelés? Je vous explique. Donc ça peut faire des steaks hachés standard 200 grammes. Pour, si on veut des steaks hachés pas trop gros, c'est nickel. Je vais la remettre au congèle, je vous dis la suite tout de suite. En fait, je fais un petit clin d'œil à ma filleule Marine, qui nous a fait un live il y a quelques temps, quelques années déjà même, sur le croque-quiche qu'elle avait décliné justement sous plusieurs versions, et notamment en croque-burger. Donc l'idée d'un croque-quiche, c'est du pain de mie ou du pain de votre choix, fait maison, fait en boulangerie ou en version supermarché. C'est vous qui choisissez ce que vous aimez ou ce que vous avez. Une garniture jambon, œuf, fromage, etc. Enfin, jambon, fromage ou autre. Et un mélange crème et œuf, comme un appareil à quiche qui va vous permettre de faire le liant entre le pain de mie, la garniture dans votre moule. Donc, Marine, je reviens à mes moutons, nous avait fait un croque-burger avec forcément du steak haché, du cheddar, du fromage, des tomates, enfin je ne sais plus ce qu'il y avait exactement. J'avais fait la recette en même temps qu'elle, puisqu'on avait fait ça en live d'équipe, c'était très sympa. Sauf que moi, quand je mange un burger, bon, je suis un peu casse-pied, vous allez dire, mais j'aime bien les burgers maison ou pas
bien fait, pas indus. Et du coup, j'aime bien quand le steak il est encore saignant. Sauf que dans sa recette, Marine, après c'est un choix, hein, c'était un peu style bolo, c'est-à-dire qu'elle faisait revenir son steak haché avec... je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas les commentaires ce soir alors que je les avais l'autre jour, mais bon, c'est pas grave, je lirai après. Donc elle faisait revenir son steak haché avec des oignons, je sais plus, etc. Mais moi je me suis dit, si je veux garder mon... Coucou Yvette, si je veux garder mon steak haché saignant, vu que ça va passer encore 20 minutes au four, comment je peux faire? Eh bien, j'avais congelé mon steak haché comme je viens de vous montrer. Pour celles qui arrivent en cours de route, vous regarderez en replay. Et j'avais croisé les doigts et fait la recette normalement avec les 20-25 minutes de four. Et c'était nickel en insérant mon steak haché directement au montage de mon croque. J'avais réussi à garder mon steak saignant. Donc, ça sera la version numéro 2 que je vous proposerai. Donc, cette recette de ce soir sera dans ma newsletter qui est presque prête, parce que j'attendais le live de ce soir, pour partir demain matin, enfin demain, pas le matin, demain, parce que demain matin je peux pas, mais vous aurez au moins la recette du burger et la recette du croque tradi et les recettes que j'ai déjà enregistrées pour les différentes variantes de croque. Donc ce soir, juste pour vous montrer, puis pour notre dîner quand même, je vais réutiliser mon moule 6 grands ronds. Donc là, j'ai démoulé mes steaks. Là, je vais utiliser les deux autres pour nos croques de ce soir. Je cherche, il est sous mon nez. Donc le croque standard, comme un croque-monsieur, ben vous y mettez ce que vous voulez. Moi, de base, je vais proposer de mettre dans le fond du moule, quel que soit le moule, puisque le fond du moule va être le dessus de votre croque, de mettre du fromage râpé, parce que c'est ce que je disais à Catherine qui était chez moi cette semaine, si elle regarde beaucoup, que le croque, pour assurer, alors pas assurer un bon démoulage, parce qu'en général on n'a pas de souci de démoulage, mais pour qu'il soit bien croustillant, bien doré et bien joli, eh bien c'est de mettre du fromage râpé au fond. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne mon petit conseil supplémentaire. Si vous utilisez ce qu'on trouve en supermarché, des sachets, des mentales râpés, en général, ça fond pas bien, c'est pas très joli. Moi, j'aime pas le goût en plus, donc je suis pas objective sur le sujet. Mais ça fait pas très joli au niveau rendu pour le gratiné et le fondu. Donc moi, je vous conseille plutôt du comté ou un autre fromage qui va bien fondre pour avoir un joli rendu. Donc, j'ai tapissé le fond de mon moule avec le fromage râpé. Vous avez vu, j'ai découpé avec mon découpoir comme la semaine dernière mon pain de mie de mon boulanger à la taille de mes grands ronds. C'est ça qui est top. J'ai des restes de fromage, de n'importe quoi, de jambon sous vide. Comme je vous dis, la garniture, c'est vous qui choisissez. Hein. Franchement, si vous choisissez des rondelles de bacon, c'est pile poil la taille du grand rond, donc il n'y a pas besoin de s'embêter. Si vous choisissez du jambon, soit vous vous amusez, si vos tranches sont entières et pas en miettes comme les miennes, vous les découpez pareil avec l'emporte-pièce. Ça, c'est super facile. Sinon, vous faites un petit puzzle tout simple. Hop, vous pouvez les faire aussi en version végé qu'avec des légumes. Il n'y a pas forcément besoin de mettre de jambon, etc. J'ai fait déjà des versions, alors plutôt en croque apéro, donc dans le cubicube à partager. F, je crois que tu peux témoigner, on a déjà fait ça en atelier. Comment je vais dire, saumon fumé et pesto, c'est super bon. D'ailleurs, j'ai fait un stock de pesto aussi ce week-end, cette semaine, parce que mon basilic commençait à être très fatigué après l'été. Et j'ai replongé dans ma recette qui était avec 50 grammes de basilic pour le pesto. Et j'en ai récolté 250 grammes. Donc j'ai fait 5 fois ma recette de pesto. Et je vais le congeler parce que je l'ai mis sous vide pour l'instant, mais je ne vais pas garder toute cette quantité-là. J'ai aussi de tout prêt à mettre dans mon croque des rondelles de tomates.
Donc je peux effectivement rajouter soit des tomates séchées, soit des tomates fraîches en fonction de la saison dans mon croque, tout simplement. Hop. Je peux faire plein de croques d'avance dans différentes moules, différentes formes et les mettre soit sous vide si je les mange dans les 10-15 jours, soit les congeler pour un futur apéro si je sais que j'ai du monde bientôt. Moi, c'est pas tout de suite, donc je ne vais pas m'organiser encore maintenant. Et vous me faites penser aussi, je ne vous ai pas dit pour la présure, c'est de vous dire pour les chutes de pain de mie aussi. La présure, donc vous la trouvez soit en pharmacie, il n'y en a pas dans toutes les pharmacies, mais moi, à force de faire 3-4 pharmacies, carrément, il n'en reste pas. Ah ben, jamais, il n'en reste jamais. Du croque, il n'en reste pas. En pharmacie, s'ils n'en ont pas, parce qu'ils ont très peu de demandes, donc en général, ils n'en ont pas, vous pouvez la commander et du coup, dans les 24 ou 48 heures, votre pharmacien pourra vous fournir en présure. Et sinon, on en trouve sur Internet, forcément, mais dans les magasins comme Grand Frais. Du Kessler fumé, ça doit être bon. Alors, je ne sais pas ce que c'est du Kessler, désolé. Alors là, justement, en parlant de fumée, donc vous pouvez rajouter un fromage ou pas au milieu, c'est vous qui choisissez. En hiver, je propose le croque jambon ou bacon raclette. Ça marche super bien, raclette fumée ou raclette nature ou raclette au poivre. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la... Alors, j'ai coupé le sachet pile poil au milieu du nom. En plus, vous le voyez à l'envers, donc ça ne va pas vous aider. De la scamorza. C'est pas de la mozzarella. Vous avez vu, c'est une boule un peu comme la mozza. Mais c'est super bon. Ça existe en version fumée comme là ou non fumée. Et ça se tient, vous voyez, ça, on peut faire vraiment des tranches, contrairement à la coucou Annette, bienvenue. Contrairement à la mozza qui ne se tient pas, on peut tout à fait faire des tranches facilement et les mettre dans les gratins de pâtes, dans les croques, à manger comme ça aussi, dans les croque-monsieur, dans les croque-quiches, où vous voulez. Hop, je suis en train de faire mon petit puzzle. Si vous utilisez, c'est votre choix, hein, chacun fait comme il veut, des tranches de style cheddar ou de fromage déjà en tranches, vous pouvez aussi vous amuser à les découper pile poil à la bonne taille avec le découpoir des grands ronds, ça va nickel. Là, ils vont être bien gourmands. J'en fais que 2, mais ils vont être bien gourmands. Voilà. On finit comme un croque avec une tranche de pain de mie. Donc toujours pareil, hein, coupé à la taille du moule grand rond. Si vous faites ça dans le cubicube ou dans un autre moule, vous intercalez les tranches de pain pour avoir toute la surface de couverte. Voilà. Hop, et on va finir avec la préparation. Je vais juste rincer ça, je fais la bout dans 2 secondes. Donc la préparation à quiche, appareil à quiche qui est composé d'œufs et de crème. Si vous voulez en version moins riche, vous pouvez très bien mettre la version, comment ça s'appelle, lait, ça c'est possible, ou moitié lait et moitié crème. Donc comment ça s'appelle, la quantité pour 6 grands ronds ou un cubicube, c'est 2 œufs, 200 g de crème. Moi, je vais quand même faire la préparation entière parce que je vais m'en servir pour autre chose. Crème liquide et on va assaisonner comme on a envie. Donc, soit juste sel, poivre. Après, en fonction de la garniture qu'on a entre le pain de mie, il n'y a pas forcément besoin de saler. Et après, vous pouvez ajouter les épices, graines, oignons frits que vous aimez. Ça, si vous faites la version basque, on peut mettre des épices à l'espagnol. Si vous faites la version... j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça peut être de la muscade, ça peut être vraiment ce qu'on a envie. Et ensuite, donc moi je ne vais pas saler parce que la scamorza, elle est déjà fumée. Le jambon, il est déjà salé. Donc ça va être largement bien. Et ensuite, on va verser délicatement sur le pain de mie. Et en fait, le pain de mie va absorber le mélange.
il n'y aura plus qu'à enfourner. Ma petite astuce mémo, parce que ça c'est une recette qu'on n'a pas forcément besoin de rechercher, on peut se rappeler très facilement comment la faire, hein, du fromage, du pain et une garniture, 2 œufs, 200 g de crème, 20 minutes à 200 degrés, que des deux. Alors ça peut cuire un peu plus longtemps si vous êtes sur un grand moule, donc on peut rajouter 5 minutes, il n'y a pas de souci. Et comme je vous dis, vous pouvez en faire d'avance, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Version thon, en été par exemple, vous pouvez donc rajouter aussi les tomates fraîches et de la sauce tomate. Vous mettez qu'une partie de la crème et vous mixez avec une partie de sauce tomate. Ça peut être très sympa. Et les chutes de pain de mie, donc il y a plein de possibilités d'utiliser ces chutes de pain et ou de pain de mie. On n'est pas obligé de tout jeter ou de tout donner aux poules. On peut faire des bonnes choses avec. Je vais rajouter un tout petit peu. Est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce que vous faites avec, j'allais dire le mot, avec vos chutes de pain ou de pain de mie? Alors déjà, celui-là, il est extrêmement bon. On peut le manger comme ça. C'est pas un problème. Allez, 200 degrés, 20 minutes. C'est bien, dans 20 minutes, on mange. Alors, des idées pour les chutes de pain? Dites-moi tout. Je sais qu'il y a un petit décalage, donc je vais attendre s'il y en a qui veulent répondre. Donc ça, c'est pareil, je vais le mettre sous vide. Et mes petits crocs ce soir, on va les manger avec ça. La chapelure, yes Coco. Je n'avais pas vu que tu étais là. Ça, c'est un petit reste de sauce salade César. C'est une tuerie. J'ai trouvé une recette que j'avais faite ce week-end avec justement petit poulet et salade, etc. C'était trop bon. Et comme il m'en reste, c'est sous vide et je vais pouvoir l'utiliser. Alors la chapelure, effectivement. Donc la petite astuce pour faire votre chapelure. Oh, mais il y a un bout de fromage encore là. Je vais faire mes petits pots. Soit vous mettez tout sur une, j'essaierai bien du boudin coupé en rondelles. Oui, du boudin coupé en rondelles. Les croques, oui, pourquoi pas. Croque boudin, pomme boudin. Après, toutes les garnitures que vous faites dans un cake ou dans une quiche, ça fonctionne. Hein, c'est en fonction de beaucoup. Vous étalez tout ça sur une toile de cuisson. Vous mettez au four quelques minutes à dorer. Ça va plus vite que de passer des petites miettes comme ça au grille-pain. Et une fois que c'est bien doré, et ben vous mixez le tout. Vous mettez dans un bocal sous vide idéalement. Et comme ça, vous allez pouvoir garder votre chapelure très longtemps. J'ai une recette que je partagerai aussi dans ma newsletter de, comment on va appeler ça, de petits palets de pain de mie mixé avec du, oui, à four pour dessécher, c'est ça, du pudding pour Yvette, du pain perdu ou des croûtons, tout à fait, vous avez quasiment tout dit. Donc ma recette, c'est une recette que j'avais récupérée en Auvergne quand on était allé en vacances là-bas à la Fourme d'Ambert, on avait visité. C'est un mélange 50% pain de mie, 50% Fourme d'Ambert. Mais je vous en dis pas plus, je vous mettrai ma recette dans ma newsletter. Si vous voulez ma newsletter parce que vous ne la recevez pas encore, vous m'envoyez un petit message privé et je serai ravie de vous rajouter dans la liste pour la newsletter. Si vous voulez vous équiper, que ce soit Bisafe, que ce soit Borealia, que ce soit Canofea, que ce soit des moules, si vous avez envie de faire un atelier, si vous voulez gagner votre propre matériel, on a une super offre qui vient de sortir aujourd'hui jusqu'au 13 octobre, je crois, pour les personnes qui veulent démarrer dans l'activité, avec l'offre habituelle plus 2 moules que je ne vous ai pas encore montré parce que je ne les ai pas encore, mais je vous partage ça très bientôt. Et si vous avez envie de gagner votre matériel, de vous faire un petit complément de salaire, de venir dans mon équipe pour cuisiner fun avec votre entourage, faites-moi signe, je serai ravie de vous renseigner et de vous accueillir. J'en profite aussi, on a fait notre réunion d'équipe hier pour accueillir officiellement via le live. Ça y est, j'ai oublié les prénoms. Ah, c'est terrible. Alexandra, qui est la nouvelle filleule de Marine. Et je crois que c'est Bérangère, Bérénice, je ne sais plus, désolée. J'aurais dû rien dire, j'ai oublié les prénoms. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous envoie ma newsletter demain.
Et je reste à votre disposition avec grand plaisir si vous avez besoin d'infos, besoin de matériel ou envie de venir samedi dans ma cuisine. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye, bonne soirée.